Maman, mais c'est trop bon. C'est excellent. Hello les amis et re-bienvenue dans ma cuisine. Nouvelle session recette de Resta comme j'aime à le faire, vous le savez. Cette fois-ci, je suis allée sur le compte Instagram de Cameron Diaz et une amie en fait m'avait dit qu'elle avait fait un reel sur une recette de crostini. Donc on va faire ces fameux crostini qui ont l'air très bons, très automnal en plus. Vous allez voir, je vais vous montrer les ingrédients, c'est parfait pour cette saison. Et en l'occurrence, moi, ça va être mon petit déjeuner, parce que comme vous pouvez peut-être le voir à mon visage, nous sommes dimanche matin, enfin fin de matinée, on va pas se mentir. Donc j'arbore avec fierté le cheveu gras et les plis de mon oreiller sur le visage, et surtout j'ai très faim. Donc on va s'y mettre direct avec ces crostini automnales de Cameron Diaz. Pour cette recette, vous aurez donc besoin de champignons, d'oignons, moi en l'occurrence j'en ai pris 2, de chèvre frais, de confiture de figues et d'une baguette qui date de la veille. Ok, donc vous avez vu les ingrédients. Comme je le disais, je trouve que c'est parfait pour la saison parce que je compte bien, si je ne suis pas trop naze en montage, à poster cette vidéo, disons courant octobre. Bref, première étape, on va éplucher les champignons et ensuite les couper en fines lamelles. Pour l'oignon, faut pas avoir fait Polytechnique, hein, juste vous tranchez un oignon assez finement. Ceci dit, Cameron Diaz, à ma différence, fait, vous savez, ce geste-là, où on fait un espèce de cran sur les doigts, sur sur le légume qu'on veut couper. Je n'ai pas ce geste d'expert, mais voilà, du coup, je suis comme des tonnes de gens, en fait, qui n'ont pas de geste d'expert, qui m'ont appris à cuisiner juste, je sais pas, en regardant leurs parents ou en faisant tout seul. Et en fait, bah, c'est pas grave. Vous pouvez couper un oignon comme vous le voulez. Je suis également genre assez effarée et surprise de ne pas pleurer. Je m'étais dit que j'allais profiter des larmes que me donnerait l'oignon pour faire une séquence émotion, vous disant que ça me faisait vraiment très plaisir d'avoir ouvert cette chaîne YouTube. Mais bon, apparemment, l'oignon, on a décidé autrement parce que bah, il me fait pas pleurer. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. J'espère que je n'effare pas certains d'entre vous à la façon dont je fais mes gestes. Parce que je sais que voilà, on n'est pas dans Top Chef. On n'est pas dans Top Chef, on est dans recette de Resta ici, ok? Ah, ça vient. Ça vient, ça vient. Ouh. Ah ouais, celui-là il est plus corsé. Ouh. Et ben voilà, donc du coup je profite de ces larmes pour vous dire que je suis hyper contente d'avoir ouvert cette chaîne YouTube. Et je suis vraiment contente de voir que vous êtes si nombreux à suivre ces vidéos. En vrai, qu'est-ce que ça bute quand même les larmes créées par le mien. Alors pareil, dites-moi en commentaire si vous avez une technique. J'entends déjà les spécialistes me dire « La différence, c'est les couteaux. » Oui, bah... Écoutez, faites-moi sponsoriser par une marque de couteaux japonais à 500 balles et on en reparle, hein? Done. Donc, quand vos yeux ne sont plus brûlés à vif, venez découper une baguette en petites tranches diagonales. Vous les positionnez ensuite sur une plaque de four avec papier sulfurisé. Et là, vous sortez votre plus belle huile d'olive vierge et vous allez badigeonner en fait chacun des côtés de chaque petite tartine pour que ce soit bien huilé. Et vous allez ensuite mettre tout ça au four préchauffé pour une dizaine de minutes à 200 degrés. Nous voici les amis à l'étape du coup de la cuisson des oignons et des champignons. Donc, il faut faire chauffer une poêle dans laquelle vous allez mettre les champignons. Et pour les oignons, ce sera dans une casserole. Personnellement, je suis une grosse flemmarde. Ouh là là, vous devez voir tout le bordel derrière moi. J'avoue que personnellement, j'aurais tout fait dans la même. Mais ensuite, quand j'ai vu le Reels de Cameron Diaz et que j'ai vu qu'il y avait vraiment une texture plutôt confit d'oignon et une texture plus poêlée de champignons avec du grillé, j'ai compris l'intérêt de diviser dans 2 récipients. On divise, on répartit, allons-y. Donc on va mettre le reste de l'huile d'olive que j'ai pas utilisée pour le pain. Et pour les champignons, on va se rajouter aussi un peu de matière grasse. Et pareil, je vais rajouter de l'huile d'olive. Elle est généreuse, hein, Cameron Diaz, elle y va. Donc j'y vais aussi. Let's go. Une fois que les champignons ont déjà pas mal perdu en eau, rajoutez du beurre, genre une bonne noisette. Et pour le confit d'oignon, vous laissez bien caraméliser, vous pouvez aussi rajouter un peu de matière grasse au besoin. Et entre-temps, comme vous le verrez,
et ben en fait c'est déjà bien croustillant le pain. Donc je vais nous sortir ça et puis je vais le laisser dehors, ça reposera à température ambiante. Donc nous sommes au stade où nous avons une poêlée de champignons bien grillés. Je pense que j'aurais pu même faire caraméliser un peu plus, mais le truc c'est qu'avec les champignons, on est déjà tellement à un stade où c'est réduit par 5 en termes de ce qu'on a en quantité crue, que je me suis dit je vais pas aller beaucoup plus loin et ce sera déjà très bien comme ça. Et pour la compotée d'oignons, là c'est bien grillé, bien sympathique. Et le truc c'est que Cameron Diaz, alors faut savoir pourquoi elle fait des recettes sur Instagram, la petite Maline. C'est certes par amour de cuisiner, comme moi, comme vous, comme nous, mais également parce qu'elle a sorti sa marque de vin. Sa marque de vin s'appelle Aveline. Sauf que moi je n'ai pas son vin. Vous n'aurez pas son vin, désolée de vous le dire. Donc du coup, elle propose de rajouter en fait une touche, un petit splash de vinaigre balsamique. Donc du coup, j'en ai déjà rajouté un chouille et je vais en rajouter juste un chouille de plus, quelques gouttes, parce que c'est toujours bon ça pour faire vraiment le confit d'oignon bien caramélisé quoi. Voilà, et puis ensuite on va pouvoir dresser et manger, j'ai trop hâte. Alors pour la composition des crostini, vous faites bien sûr comme vous voulez, mais l'ordre de Cameron Diaz, c'est d'abord la confiture de figues, ensuite les oignons caramélisés, par-dessus ça vous rajoutez les champignons bien poêlés, vous mettez ensuite votre chèvre frais, alors sachant que moi tout avait un peu redescendu en température, donc le chèvre se tient bien. Et j'avais totalement oublié de le dire, mais elle utilise aussi du thym frais, et c'est vrai que ça fait vraiment toute la différence au goût. C'est la dégustation. S'il vous plaît, déjà, peut-on se parler franchement et se dire à quel point c'est beau, sublime. Alors maintenant, c'est pas le tout quand même d'être beau, il faut que ce soit bon. Donc, voyons si Cameron Diaz fait ses preuves. Le bruit. Est-ce que vous avez le bruit pour le coup? C'est une décibel de croustillant dans ma bouche. Vraiment, c'est croustini, ce pain doré à l'huile d'olive. C'est mortel. Ça se plaît hyper bien avec le sucré de la figue. On sent bien les champignons. J'adore le chèvre frais et le thym. Je dirais que ce qu'on sent un peu le moins au in fine, c'est les oignons. Je vais regoûter, mais... Alors en fait, bon, forcément ça dépend vraiment des bouchées que vous vous faites. Si vous aimez l'oignon, chargez plus en oignon que moi. Pareil, si vous préférez plus de sucré salé, allez-y plus franchement sur la figue ou les champignons. Bref, faites-vous plaisir. Mais en tout cas, c'est vrai que l'alliance du pain croustillant avec ce petit retour d'huile d'olive, les oignons caramélisés, le sucré de la figue, les champignons et le thym, mais maman, mais c'est trop bon. C'est excellent. Donc j'annonce la bouche pleine que les crostini de Cameron Diaz sont survalidés, juste excellents, absolument à refaire, que ce soit comme pour moi votre petit déj un peu tardif du dimanche, ou bien un apéro ou une entrée, mais c'est génial, j'adore. Merci Cameron.